Bien, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de présider cette séance, une des dernières de l'année en cours, avant les vacances. Donc, et c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir la Société française de gynécologie obstétrique et le collège pour une séance consacrée donc à la chirurgie gynécologique qui est donc coordonné par Pierre Collinet et par notre ami Hervé Fernandez, qui sont là tous les deux et qui vont donc assurer la continuité de cette séance. Mais comme il est de tradition, je donne la parole à Jean-Pierre Rosenbaum, pardon, pour faire, au nom de notre secrétaire perpétuel, la présentation de la dernière séance. Alors, il est de tradition pour le secrétaire perpétuel de lire le résumé de la précédente séance. Hubert Joannet, le secrétaire perpétuel, est absent et m'a demandé de lire en son absence ce résumé. Alors, la première communication a été faite par Michel Germain, la reconstruction des os longs par transplant libre revascularisé de fibula après exérèse de sarcome chez les enfants. La fibula est préférée pour sa simplicité de prélèvement, sa longueur, ses surfaces cartilagineuses et ses deux pellicules vasculaires. 81 enfants de 11 ans en moyenne ont été opérés, dont 44 fémurs. La croissance et l'épaississement osseux sont obtenus avec une survie de 70% à 5 ans à cause des métastases pulmonaires. Au niveau du fémur, l'allogreffe diminue les fractures et les retards de consolidation. Des résultats carcinologiques et fonctionnels pour éviter les amputations. Tierno Mamadou Fouaké de Guinée-Conakry présentait la chirurgie colique en urgence, expérience au service du service de santé des armées au camp de Samori Touré de Conakry. 96 patientes étaient opérées en 3 ans, dont 30 volvulus, 24 plaies, 27 péritonites, avec un délai moyen de 2,7 jours. Il a été réalisé en urgence 23% de colectomie idéale, 25% de colectomie rétablie protégée, 44% de colectomie non rétablie, avec une mortalité de 18,7%. Améliorer donc le délai de prise en charge. Farouk Sebet de Tunis, kyste hydatique du foie chez un enfant à propos d'un cas. Si tu peux me dégager la partie gauche de l'écran, merci beaucoup. Un enfant de 12 ans a été opéré en urgence pour une résection du dôme saillant pour un kyste de 12 cm des segments 6-7. Une périkystectomie des segments 2-3 pour un kyste de 10 cm et une évacuation, stérilisation et drainage d'un kyste avec fistule biliaire de 15 cm du segment 1. Une CPRE à 2 mois n'a pas permis l'assèchement et a conduit à une kystogénostomie complétée à 21 mois pour angiocolite par une anastomose hépatico-jejunale. Un résultat satisfaisant est obtenu à 40 mois. Omar Tiliwa, Shadi Noureddine d'Oran ont présenté intérêt de la laparoscopie pour les cancers gastriques avancés et les pathologies œsophagiennes. 50 gastrectomies, dont 58% total, avec curage des deux, et plusieurs œsophagectomies en décubitus ventral sont présentées avec de nombreuses vidéos. Les voies mini-invasives diminuent la morbidité avec des résultats oncologiques équivalents. Farivar Akami Damien, dérivation urinaire continente par modification iléale vers un montage efficace et sûr. 26 patients ont bénéficié d'un réservoir avec système valvulaire, dont 2 tiers après atteinte médullaire. Pour cela, 2 segments d'iléon sont individualisés, ouverts et suturés bord à bord, puis repliés et suturés entre eux en anti-mésentérique, constituant ainsi un canal central non détubulé et 2 valves latérales. Une nouvelle technique exposant à moins de reprises chirurgicales. Enfin, dernière communication, Shadi Yazbek de Paris, traitement des endométriomes ovariens par sérothérapie à l'éthanol, évaluation d'efficacité et de sûreté. L'endométriome altère le parenchyme ovarien. Par voie vaginale et écho-guidée sont réalisées l'évacuation, le rinçage et l'injection intrachystique d'éthanol sous anesthésie locale pendant 10 minutes.
Chez 205 patients, 91% n'ont pas de récidive de leur kyste à 1 an et ont conservé leur fonction ovarienne pour des kystes de 3 à 7 cm. Sur 82 patientes, le taux de grossesse est de 66% à 10 ans. Des résultats supérieurs donc à la chirurgie, confirmés par la littérature. Voilà pour le résumé. Je vous remercie et je crois que tu as également d'autres slides. Alors, j'en profite pour faire deux annonces. Celle pour vous annoncer que qu'EDF est partenaire grâce à l'entremise de Madame Jamila Dati. Je crois que c'est la sœur de Dati qui est ministre. Hein. Donc, qui est maintenant EDF est maintenant donc partenaire de l'Académie nationale de chirurgie. Et enfin, une autre photo qui va illustrer dans quelques instants, je pense. Bon, ça revient à la même. Voilà. Oui, hier soir au Sénat, il y a des photos qui vont arriver. Nous avons lancé l'association des Amis de l'Académie nationale de chirurgie à la recherche de grands mécènes. Et donc, ça a été une soirée absolument remarquable. Il y a quelques photos dont Voilà. Jean-Pierre a Alors, organisé cette soirée et lance l'association des Amis de l'Académie nationale de chirurgie. oui, alors ce concept des Amis de l'Académie nationale de chirurgie, c'était une idée que j'avais eue, puisque l'Académie, naturellement, vous savez, est faite de personnes bénévoles qui consacrent leur vie bénévolement à cette action, des actions multiples, de nombreux chantiers, et a besoin de moyens financiers. Elle ne vit que des cotisations de ses membres et également de mécénat. Et donc l'idée, comme les grandes institutions, était de réunir un comité des Amis de l'Académie nationale de chirurgie. Et donc, ce comité a mis quelques mois à naître. Et puis finalement, le dîner d'hier soir, qui avait pour but de constituer le noyau dur des Amis de l'Académie nationale de chirurgie, a été créé avec succès au Sénat. Il y avait 40 personnes, des académiciens bien sûr, et surtout des mécènes qui étaient là. Et ça s'est vraiment passé de façon vraiment fantastique. Nous voyons là le prince, son Altesse le prince Joachim Murat, donc descendant du roi de Naples, Carole Matelin, président Olivier Jardet et moi-même. Le prince Joachim et son épouse, la princesse Yasmine, étaient là, ainsi que la princesse Caroline Murat et de nombreuses personnalités du milieu des affaires, de différents milieux qui étaient là. Et vraiment, ça s'est très bien passé avec les gens étaient ravis. Donc, ils ont compris finalement, ils ont senti la mission qu'ils pouvaient avoir en agissant pour les actions et en aidant l'Académie nationale de chirurgie. Et donc, nous préparons un grand dîner de mécènes, grand dîner de gala de l'Académie nationale de chirurgie, qui aura lieu au Val-de-Grâce le 20 novembre de cette année. Et pour terminer, je dirais que le Val-de-Grâce a été extrêmement généreux avec nous, puisque nous pourrons faire cette magnifique soirée, je pense. Donc le 20 novembre, le général Pelé de Saint-Maurice nous a laissé la salle capitulaire et le cloître, hein, dans des conditions financières tout à fait généreuses. Voilà, je vous remercie et je vous laisse entamer cette séance. Bravo pour ce travail remarquable. Et bien sûr, dans les annonces, on prépare, outre cet grand événement le 20 novembre, mais le 28-29 novembre, 28 octobre, pardon, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on fera la 4e édition des rencontres internationales de la chirurgie francophone. Vous avez vu que lors d'une séance ordinaire la semaine dernière, il y avait des collègues de Guinée-Conakry, il y avait des collègues d'Algérie, etc. Donc ça veut dire que la francophonie chirurgicale, elle existe, même avec des pays qui ont un peu de mal actuellement avec la relation politique avec la France. Le continuum professionnel et d'attachement à la formation francophone de la chirurgie continue d'exister et il se poursuivra, on en est certain. Donc il faut l'encourager. Et donc le prochain grand thème sera justement la formation pratique des opérateurs,
qu'ils soient chirurgiens ou médecins interventionnels. Donc, on espère que cette réunion sera vraiment un grand succès parce qu'elle correspond à vraiment des besoins de réfléchir ensemble sur ce que doivent devenir les écoles de chirurgie en France, comment mieux se coordonner, comment s'adapter à l'évolution digitale de l'ensemble du système de santé. Et donc, voilà, ce seront des grands thèmes et on espère obtenir des pouvoirs publics un plan de développement France 2030 pour la formation des opérateurs français et francophones.